Un portefeuille boursier, c'est comme une équipe de foot. T'as beau avoir les meilleurs joueurs du monde, s'ils savent pas jouer en équipe, tu vas perdre le match. Bonjour à tous, c'est le jardinier de Wall Street, j'espère que tu vas bien. Pourquoi j'ai choisi cette méthode? Parce que l'économie, elle alterne entre plusieurs cycles d'économie, que ce soit la croissance, le pic ou la récession, et les actions qui surperforment en récession ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est en phase de croissance. Et préserver et faire croître mon capital à long terme dans chaque cycle de l'économie, parce que tu ne peux pas faire croître ton capital que lorsqu'il y a la phase de croissance avec des actions de croissance par exemple. Pourquoi 11 actions? Eh ben, parce que tout simplement une équipe de 12 au foot ça n'existe pas, et je trouvais l'analogie assez sympa, et ça me permet de me concentrer en fait sur mes plus grosses convictions. Si je veux faire entrer une autre action en portefeuille, il faut que les convictions soient plus fortes que celles que j'ai déjà en portefeuille. Il y a une action qui doit sortir de mon portefeuille si les convictions sont moins fortes que celles que je veux faire entrer. Ça me permet de rester vraiment concentré au sein de mon PEA sur des plus grosses convictions et de pouvoir mieux gérer, que ce soit le stress lorsqu'il y a des baisses sur les sociétés ou lorsqu'il y a des croissances, savoir pourquoi je vais les vendre ou pas pour encaisser les bénéfices. Comment je compte m'y prendre et pourquoi cette analogie? Et bah, avec une approche en équipe de foot, chaque joueur ou chaque action va apporter quelque chose à l'équipe qui va permettre sur le long terme au portefeuille de surperformer le marché. Donc les défenseurs et en phase de récession limitent la casse, voire surperforment pour certains. Les milieux vont apporter une stabilité dans chaque cycle et le rendement de capital va permettre d'investir les dividendes sur des actions à croissance ou les défenseurs donc pour limiter encore plus la casse s'il le faut. Et les attaquants boostent la croissance parce que je vais choisir des actions de croissance sur le long terme qui vont apporter beaucoup plus de performance lorsque les cycles ils sont en croissance. Et surtout, étant donné qu'elles sont plus volatiles, si tu es sûr de ces fondamentaux, donc tu vas pouvoir faire des achats quand elles vont baisser pour pouvoir exploser ta performance un peu plus tard. Étant donné que ce sont des actions en phase de croissance, elles sont plus volatiles et donc subissent les chocs beaucoup plus violemment. C'est pour ça qu'il faut avoir des actions défensives et donc des joueurs actions qui sont un profil défenseur. Les équipes de foot ont leur marché, mais nous aussi, et nous devons repérer les secteurs en fonction des caractéristiques de joueurs actions qu'on veut faire entrer en portefeuille. Donc tu as les secteurs défensifs qui sont généralement moins sensibles aux fluctuations économiques et considérés comme stables. Et ces secteurs-là ont tendance à surperformer en phase de récession, quand l'économie va mal, c'est-à-dire. Tu as les antifragiles, donc c'est les secteurs qui on dit antifragiles, sont ceux qui bénéficient de l'incertitude et de la volatilité des marchés. Ça veut dire que eux, ils peuvent évoluer un petit peu dans les eaux troubles. Ils ont pas... Le marché, en fait, ne les affecte pas trop, même quand ils sont en phase de récession. Donc, tu vois, par exemple, l'or, les minières, les conglomérats diversifiés style LVMH, la cybersécurité et le e-commerce. Et par exemple, sur les défenseurs, je t'ai pas donné des exemples, tu as les produits pharmaceutiques, les équipements médicaux, les services de santé, l'alimentation de base, et donc tout ce qui touche à l'agroalimentaire, les fabricants de pneus, techniquement, ça peut être aussi des secteurs défensifs. Donc tu as plein de secteurs, à toi de trouver, et ça c'est une liste non exhaustive. Et tu as aussi donc des actions à rendement, donc c'est les secteurs à rendement, donc c'est ceux qui offrent généralement de beaux dividendes et de gros dividendes, et assez stables parce que c'est des sociétés en général qui sont matures et qui sont arrivées à maturité et donc elles n'ont plus cet besoin en capitaux pour faire croître leur société et donc du coup ils font une distribution vers les actionnaires pour faire un juste retour vers l'actionnaire. Et tu as en dernier les attaquants qui sont les sociétés et les actions de croissance que moi je nomme de croissance. Donc c'est les secteurs comme la technologie, les équipements informatiques, les semi-conducteurs avec l'intelligence artificielle, etc. Les besoins de santé vraiment primordiaux, les machines agricoles, ça peut être aussi, et le luxe et la plaisance sont des secteurs de croissance pour ne citer que. La répartition de mon équipe, elle se fera comment? Alors tout d'abord, il y aura un gardien antifragile du style minière et tout ce qui touche aux métaux, ou alors des entreprises ETF du style L'Oréal. C'est des entreprises qui sont capables de résister et dans les marchés incertains et donc du coup de garder une croissance stable, voire même exponentielle, même en phase de récession ou d'instabilité politique ou même économique. Ensuite, j'aurai trois défenseurs.
Alors, tu as des consommations de base et donc des secteurs défensifs sur des produits que les gens achèteront quoi qu'il arrive, même en phase de récession ou lorsqu'il y aura beaucoup de chômage. Tout le monde a besoin de manger, de se nourrir, de se laver. Donc, tout ce qui touche à la consommation de base, que ce soit les produits ménagers, la nourriture, les boissons, ça sera mes défenseurs parce qu'ils apportent une stabilité même en phase de récession. Au niveau des milieux de terrain, donc j'aurai des actions à croissance stable mais plutôt faible, mais qui ont un gros rendement du style Total Energy, Verilia ou Amundi, et j'aurai un milieu de terrain plutôt offensif du style LVMH qui lui va booster la croissance et qui va vraiment se comporter comme un actif antifragile, tout comme L'Oréal par exemple, parce que c'est un conglomérat et donc du coup il va pouvoir vraiment résister à tous les types de cycles économiques qu'il pourrait avoir dans le futur et donc du coup avoir aussi une croissance qui va se maintenir par la suite. Et en attaquant, je vais avoir des entreprises de croissance, donc tout ce qui envoie du steak et qui a vraiment une croissance et des secteurs porteurs comme la technologie, tout ce qui touche au logiciel, etc. Donc par exemple, Dassault Systèmes, Capgemini, Line Data, etc. Pourquoi j'ai choisi cette répartition? Et bien tout simplement parce qu'avoir une répartition de la sorte me permettra vraiment de traverser toutes les phases de l'économie sans trop souffrir parce que j'aurai tout mon portefeuille et toutes mes actions qui auront baissé lors d'une récession ou lors d'une phase de croissance par exemple. Donc avoir un mix qui correspond à chacun de ces postes me permettra vraiment d'être plus serein et de mieux dormir et donc du coup d'avoir une répartition et une croissance sur du long terme qui va croître même en phase de récession. Donc j'aurai environ 10% d'antifragiles qui eux vont vraiment naviguer sur toutes les eaux, environ 20 à 30% dans du défensif que eux vont surperformer en général lors des récessions. Je vais même choisir des actions qui surperforment lors des récessions pour éviter de perdre de l'argent. Je vais avoir des actions à rendement entre 10 à 20% qui, elles, vont m'apporter du capital parce que c'est des sociétés à maturité et donc du coup, je pourrais le distribuer, les dividendes qu'ils me versent sur des secteurs, que ce soit à croissance ou à défensif, en fonction du cycle économique et de la conjoncture actuelle que j'aurais analysé au préalable. Et donc du coup, j'aurai aussi entre 30 à 40% en fonction des cycles d'actions de croissance qui, elles, vont vraiment m'apporter une performance sur du long terme et aussi des rendements à long terme de façon exponentielle. De cette façon-là, moi, ça me permettra de maximiser au maximum les rendements, que ce soit en phase de cycle, de récession, de croissance. Même si on est dans une économie mondialisée, avoir cette répartition-là, pour moi, me semble plus logique parce que tu vas pas avoir que des actions à croissance. Si jamais pour X ou Y raison, il y a une bulle, enfin on parle de la bulle IA, il y a tout le monde qui aime prévoir les cracks, etc. Moi, j'en ai rien à péter de ces trucs-là. Donc, je préfère avoir une répartition sectorielle de la sorte qui me permettra vraiment de mieux dormir, d'avoir tiré le profit de chaque action au maximum dans chaque phase de l'économie, avoir un portefeuille performant et surtout antifragile sur du long terme et donc du coup d'assurer la pérennité de mon capital et de ma retraite. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner. J'ai une autre analogie aussi pour le CTO que je prépare très bientôt. N'hésite pas à t'abonner et surtout à mettre un like et à partager. Ça m'aide énormément pour le référencement. Je te dis à très bientôt. Je te sème des pièces aujourd'hui pour récolter des biens demain. Ciao les amis.